Comment tu vas, Patrick? Ah ben écoute, moi ça va très bien. Oui. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur d'être avec toi, Patrick. Merci de m'accorder ce petit moment pour parler de ton Sporting Club de Toulon. Voilà, j'aimerais que tu nous racontes un peu ces quatre saisons, 5 saisons au Sporting Club de Toulon. Voilà. En pro, j'ai étalé sur 4 saisons. 4 saisons. Voilà, une cinquantaine de matchs en 4 saisons. Voilà, j'aimerais que tu me racontes déjà comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Ah ben voilà, l'anecdote elle est simple, c'est que j'étais à l'école à l'époque à Pierre Puget et qu'il y avait un entraîneur qui s'appelait Paul Bartoli qui s'occupait des minimes du Sporting Club de Toulon et qui avait un football très léché, qu'on jouait en 4-2-4 et on se régalait à jouer au football. Et moi, c'est ma meilleure année de jeune. Hein. J'en ai pas fait beaucoup parce que je suis arrivé très tard dans le football, si vous voulez, si tu veux, du football, disons, amateur de qualité. Moi, je jouais dans la rue. Avec mon frère, hein, des amis, on jouait à Rodéac. À l'époque, il y avait des champs de partout. On s'amusait, on jouait dehors. Et c'est la meilleure école pour moi pour réussir après dans le sport. On s'est fait tout seul. Moi et tous les amis avec qui j'étais. Et donc, je suis arrivé au Sporting grâce à cet entraîneur. Et quand je suis arrivé, pour moi, c'était un rêve. J'ai commencé à jouer en Critérium cadet. Et en Critérium cadet, j'étais un peu... La première année, j'ai fait presque toute la saison. Je jouais les 2-3 premiers matchs, j'ai pas trop joué. Puis après, il y avait un ailier qui s'appelait Barral, qui était sélectionné du Sud-Est après coup avec moi. On était en sélection ensemble. Et lui, ils l'ont fait reculer d'un cran pour me permettre de jouer ailier à sa place. Enfin, à sa place. Lui, il jouait... Et après, il s'est reconverti arrière latéral. Et j'ai commencé comme ça. Et à partir de là, j'ai gravi les échelons, j'ai joué en Critérium junior surclassé. Et après, j'ai été repéré par Marcel Duval qui regardait les matchs des juniors. Bon, pas tout le temps, mais quand il pouvait, il le faisait. Et un jour, il m'a vu jouer et il m'a pris dans le groupe pour partir à Chaumont. Et après, je suis parti donc dans un match qui a pas eu lieu finalement, donc j'ai pas joué. Et à partir de là, j'ai été dans le groupe. Et l'année d'après, à 17 ans, j'ai fait mes premiers matchs, mes 4-5 premiers matchs, un peu en amical. Et en professionnel, les 2-3 derniers matchs où je faisais chambre avec Bernard Simondi. J'ai commencé comme ça. Justement, quand tu es jeune et que tu arrives au Sporting Club de Toulon, est-ce que déjà tu regardes un peu ce groupe pro? Est-ce que il y a des joueurs qui te... Oui. Ben, à l'époque, quand je suis arrivé, donc j'étais minime dernière année, j'avais 14 ans et demi, et il y avait des joueurs comme des joueurs qui me plaisaient. Il y avait Alba, il y avait André Guy, il y avait Canizares, il y avait des joueurs. Enfin, dans mon esprit de gamin, je voyais ces joueurs et pour moi c'était des. Et puis il y avait quand même, je voyais qu'il y avait une osmose, il y avait une certaine ambiance. Marcel Duval, c'était un entraîneur qui avait je dirais pas qu'il nous faisait bien jouer au football, mais c'était un meneur d'hommes. Voilà. Ça on peut dire que c'était quand même un meneur d'hommes. Et ça, c'était important dans des groupes comme ça, où il faut sortir la tête de l'eau, il faut aller au combat tous les week-ends. Et voilà, quoi. Moi, j'étais jeune, je réfléchissais pas quand je suis rentré. Donc, l'anecdote que j'ai avec Eric Bissan, c'est que, je sais pas si tu te rappelles de Leroy. Oui. Voilà. Qui a été, je crois, même une fois international ou pas. Ouais. Et c'était une ancienne ailier qui était reconvertie arrière droit. Et donc, moi, je fais le match, et sans arrêt, il me mettait des coups parce que j'arrivais à déborder. On avait fait un bon match, je crois qu'on avait gagné 4-2, Paolo Mata avait mis 2 buts. Parce que j'ai débuté avec Paolo Mata, donc c'est vieux, hein, c'était en 76-77, ça, je crois. Il avait signé 1 ou 2 saisons, et toujours en fin de saison, il arrivait à mettre des buts importants. Et là, cette fois-là, donc je joue, il me mettait des coups à tout va. Et je me rappelle de l'anecdote, Eric, il me dit, prends ma place derrière, et moi, je vais passer devant, je vais un peu le titiller, et moi, à un moment donné, je me tourne, et je vois le roi par terre. Je sais pas trop ce qui s'était passé, mais Eric, il avait fait le job. C'était quelqu'un de, Eric, c'était quelqu'un de très attachant qui m'a beaucoup aidé au début. Surtout qu'Eric, il avait commencé à attaquant, il était attaquant, Eric. Après, il était passé derrière et voilà, c'est un peu ça. Il avait des qualités d'attaquant, hein. Une saison, je me rappelle d'une saison avec l'équipe, la fameuse équipe, il y avait Baltimore, il y avait Idir, il y avait même un Anglais, je crois, cette année-là, qui
était assez moyen, Poul. Oui, c'est ça. Et comme il jouait pas, il faisait des matchs, des fois il était capable de marquer un but, il était grand, il mettait un but de la tête, puis après on le voyait plus. Et Eric Vincent, il avait fait une partie de la saison attaquant, et il avait mis je veux pas dire de bêtises, mais il avait mis entre 12 et 15 buts. C'est ça, et après, Voilà. il le remet Et derrière. après, ils l'ont remis derrière parce que le recrutement a été fait en fonction, mais il était capable aussi de marquer des buts. Ouais. Mais bon, après, il faut dire qu'on avait un bon capitaine, c'était Alain Larderet. Ouais. Black. Ouais. On avait un bon gardien, c'était Marc Duval. Donc, on avait une équipe qu'il fallait. Michel Legros, qui était un très bon joueur aussi. Puis sur les côtés, il y avait Simondi, il y avait, au début, il y avait Miguel Valls. Peu cher, lui aussi. Fait partie des anciens qu'on a perdu. Et après, il y a eu Eric, arrière gauche. Et au milieu, il y avait Baltimore, Tigana, il y avait Désiré Sikeli devant, il y avait Jeff Gurten, je me rappelle de Jeff Gurten, avec qui j'ai fait quelques matchs aussi. Il y avait Michel Perlin. Ouais, quand on pense très fort à lui aussi. Oui, on pense fort. C'est là, on les a perdus. Michel Perlin, il était jeune, il avait 61 ans. C'est comme ça. Ouais, donc tu vas, bon, première saison, la deuxième saison, tu vas commencer à jouer avec les pros, là, justement. Donc, bon, Marcel Duval, tu vas connaître, la rigueur, bien sûr, on connaît mais bon, il fallait quelqu'un comme Marcel Duval et il s'est inscrit vraiment dans ce club, les Duval maintenant, entre Marc ils font partie intégrante du club. Ça, c'est impressionnant. Sûr, on peut pas le lever. Ouais. Et puis bon, malgré tout, avec toutes les qualités, tous les défauts d'un homme, si on avait un homme comme ça maintenant, peut-être que le Sporting irait mieux. Tout à fait. Après, bon, moi, je connaissais des gens. À un moment donné, on voulait monter une équipe. Quand je travaillais à l'Oustalé, je tenais le tennis club donc je l'ai tenu pendant 6-7 ans. Et à l'époque, on avait monté un groupe. On était allé voir le maire pour essayer de faire revenir des gens avec qui. Et puis ça s'était pas fait. Ça s'était pas fait parce que le maire a pas voulu, il a pas voulu lever le président qui avait à l'époque. Ouais. Bon, tout ça c'était un peu compliqué, mais disons que bon, ça aurait pu peut-être changer l'historique du club, parce que là, tout ce qui se passe en ce moment depuis des années, où elle stagne, on n'arrive pas à remonter pour un club comme Toulon. Et oui, c'est pas trop, quand on voit, c'est pas très normal. Bien sûr, quand on voit toute l'histoire de ce Sporting qui va cette année va fêter son anniversaire, 80 ans quand même. Ah ouais, et quand on voit toutes les entraîneurs, les joueurs qui sont passés, c'est enfin on a connu quand toutes ces années déjà de deuxième division, de première division. Il y a tout à fait la place à un club à Toulon. Au moins, moi je dis au moins en seconde division. Voilà, minimum. C'est le minimum. Après, voilà. jouer, construire. Avoir un effectif, avoir suffisamment d'argent, mais après l'argent il vient, s'il y en a les sponsors, le stade plein, on peut faire quelque chose. Mais bon, pour le moment, je vois pas de... Ouais. Pendant toutes ces années au Sporting, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces saisons que tu as passées au Sporting? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? Est-ce que... Ben, il y a toujours des joueurs qui m'ont marqué, mais moi j'ai plus été impressionné, parce que quand j'ai débuté, j'étais un peu insouciant, donc j'arrivais pas à voir vraiment jouer, qu'on avait une belle équipe, qu'on défendait bien, qu'on jouait pas mal. J'avais fait un gros match contre Auxerre, je me rappelle, et encouragé toujours le public qui était derrière nous. Ça, c'était important. Quand t'étais plein, c'était formidable. Ça, c'était une époque vraiment bénie. Et puis bon, ça se battait, ça jouait et tout. Après, il y a des joueurs qui m'ont impressionné, bien sûr. Tigana, c'était un joueur exceptionnel, à part le fait que il s'est pas intégré. Quand on a joué en seconde division, il s'est pas toujours intégré au club comme il fallait. Il avait les qualités pour être, d'ailleurs, ce qu'il a été, 55 points international, un grand joueur, ça on peut pas le lever. Mais il y a eu d'autres joueurs qui avaient des qualités, qui sont passés par le club, Sikeli, Paolo Mata, mais ça c'était comment dire, c'était des météorites, quoi. C'est des joueurs qui jouaient quelques matchs dans la saison. Après, les joueurs réguliers, ceux qui formaient vraiment la stature du club, c'est Marc Duval, c'est Larderet, c'est Le Gros, c'est Vissant, c'est Simondi, c'est... la colonne vertébrale, qui faisait... Ouais, les joueurs qui montent plus, bon, bien sûr, il y a un joueur qui est exceptionnel, qui pour moi était peut-être le meilleur joueur du Sporting, c'est Christian Dalgier. C'est ce que j'allais te demander. Christian Dalgier, c'était une exception. Moi, je peux te raconter une anecdote, une année, où on me faisait une saison exceptionnelle avec Saint-Cyr. Je me rappelle de ce match, parce que il y avait toute ma famille et tous mes amis de Roléac dans le stade. C'était archi plein, il y en avait de partout. Sur les toits, de partout. On fait un match exceptionnel.
Bon, il y a 2 joueurs qui nous ont quand même tués parce que moi j'avais fait un superbe match. Je crois que c'est Eric qui m'a marqué ce jour-là. Et mon frère jouait libéraux. Et Marc Duval, il nous a fait 3 arrêts de folie. On doit le gagner 100 fois ce match. Et à la fin, à 10 minutes de la fin, Christian Nalgier, sur un petit corner, il nous a mis un but d'exception. Exceptionnel. Et c'est là qu'on voit les grands joueurs, c'est dans les matchs importants. Ah, il a fait là, gagner, on était trois, deuxième ex-aequo. On les reçoit à la maison. Si on gagne, on est second tout seul. Derrière eux, 1 point. Et on a perdu la saison là-dessus. Mais bon, en faisant vraiment ce qu'il fallait. Mais Christian Nalgier, oui, ça a été un grand joueur. Et justement, là, tu me dis, là, parce que j'ai posé là, tu me disais à ton frère, à Alex, j'ai dit, vous avez jamais joué ensemble, mais vous avez joué contre. Tout le temps, voilà. Pas tout le temps. On a joué 2 années contre. Des matchs amicaux, puis après, ce fameux match, aller-retour, où lui, il a fait toute la saison en libéraux. Là, c'était la 3e division. Parce que Toulon était tombé en 3e division. Ça n'a pas duré parce qu'après, ils ont gagné le fameux match à Grenoble 5-1. Là, j'y étais déjà plus parce que j'étais à Saint-Cyr. C'était ça aurait dû être ma 5e année au Sporting. Et puis bon, ils m'ont pas fait re-signer. Et puis après, Bernard Pardo était venu me demander, un jour, on avait fait un match amical, pour que je re-signe au Sporting. J'avais déjà 24, 25 ans, puis j'étais bien. Donc, j'ai pas voulu retenter une aventure Sporting à cette époque-là. Ils étaient déjà en 1re division. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bernard Pardo était capitaine de la 1re division. Et aussi, ça a été un joueur important. Oui. Et je dois le souligner quand même, un garçon vraiment gentil. Il a ses qualités, ses défauts, bien entendu, comme tous les joueurs qui sont passés. Mais c'était vraiment un gentil garçon. Je me fais toujours un plaisir de le retrouver parce qu'il est généreux, il est gentil. C'est des gens qui m'ont marqué aussi. Je reviens sur, tu vas signer, Bartoli vient de te faire signer. À l'époque, quand tu arrives en cadet au Sporting Club de Toulon, le Sporting, ça a une aura sur la région. C'est vraiment le club où il faut aller. Moi, quand j'ai signé, quand il me refait signer, en minime, on a gagné tous les titres. Bon, moi, j'avais jamais gagné un titre. Pour moi, si j'avais dû choisir ma carrière pour débuter, j'aurais voulu aller au Sporting Club de Toulon, parce que à l'époque, c'était le Sporting Club de Toulon où il fallait être, surtout dans la région. Après, 2 ans ou 3 ans après, le Racing a commencé à prendre son envol, et il y a eu aussi une belle école. Et c'est vrai que ça m'aurait pas déplu de jouer aussi dans cette équipe où ils jouaient un football qui me convenait bien. On jouait en 4-2-4, et eux, ils jouaient aussi en 4-2-4. Mais bon, le Sporting, c'était le club où il fallait être. Et j'ai débuté là-bas, et j'en étais ravi. On a gagné des titres en minime, on a gagné des tournois, et puis on se faisait remarquer comme ça, c'était bien. On avait une belle petite équipe en critérium, et après un critérium junior aussi, après un cadet, après un junior. Et à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, Fred, à l'époque de Maurice Arex, quand j'ai signé, qui était le maire de Toulon, il donnait à disposition du club des chambres, des trucs comme ça, et il y avait le tournoi international minime au Sporting. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si on t'en a parlé encore. C'était exceptionnel, hein. Tout ça sous la coupe aussi des dirigeants qui ont été. À l'époque, il y avait Monsieur Houssen. Houssen, il y avait Del Pellegrino, il y avait tous ces gens qui se sont occupés de ce tournoi. Paul Bartoli, bien sûr, qui était la pierre angulaire du projet aussi, parce que bon, lui, il entraînait. Et on a fait venir des clubs comme Mannheim en Allemagne, Portsmouth en Angleterre, La Spezia en Italie. C'était vraiment formidable. Alors là, quand on se trouvait dans des tournois comme ça, c'est sûr que c'était exceptionnel. Il y avait le meilleur joueur. Moi, j'avais fini dans les 3 premiers. Je me rappelle que le meilleur joueur du tournoi avait été Philippe Janol, qui a joué à Paris Saint-Germain. Je crois qu'il est décédé. Janol, Nancy. Nancy, il a débuté. Là, c'était lui jouait à Nancy. C'est ça. Un sacré joueur. Voilà. Donc il y avait tout ça au Sporting. Donc nous, ça nous a marqué. C'était l'évidence. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiendras de ton passage au Sporting Club de Toulon? Qu'est-ce que qu'est-ce qui te garde? Moi, je retiens que j'ai été bien accueilli. Je retiens que les gens avec moi, les camarades de jeu ont toujours été super. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé parce que bon, moi, j'étais peut-être pas assez mature encore, parce que toutes les belles. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est ce que Alex me disait. Je me rendais pas compte de ce que j'avais fait à mon âge déjà. Et j'étais pas
investi. Je connais des joueurs, je les citerai pas parce que qui étaient peut-être moins doués, mais qui ont fait, qui en voulaient plus, qui faisaient tout pour leur carrière. Ouais, et ça, moi, je l'ai pas fait. Ça, je reconnais que j'ai pas fait toujours ce qu'il faut. Je m'entraînais, j'étais sérieux, tout ça, mais je veux dire, j'étais pas. Il y a des gens, ils sont ambitieux. J'étais pas assez ambitieux, pas assez carriériste, voilà. Et j'ai posé la même question à Alex. À l'époque, c'était l'évidence de partir à Saint-Cyr? C'était... Non. Alors, moi, j'avais des clubs qui me proposaient des sommes pour les amateurs astronomiques. À Saint-Cyr, j'avais rien. Mais par contre, je suis allé faire un match amical. Et quand on a joué au football, je me suis rendu compte que j'allais m'exprimer, quoi. Et le stade était, il n'y avait pas grand monde, il y avait 400 spectateurs maximum. 400-500 spectateurs, mais le stade était toujours plein. Il y avait une ambiance de feu. Et puis on jouait tellement mieux en ballon, avec des joueurs qui ont été exceptionnels, dont l'ancien avant-centre du Sport, avant-centre numéro 10 ou 9, Alain Pedini. Qui était un garçon qui a compté aussi au Sporting. Tout à l'heure, quand je disais, c'est un des seuls joueurs que quand on s'entraînait, il cadrait 9 tirs sur 10 ou 10 tirs sur 10. Il cadrait tout le temps. D'ailleurs, il a fini souvent meilleur buteur, je crois qu'il a joué à Libourne, il a du côté de Bordeaux, tout ça. C'était un joueur très 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 adroit, il était pas grand, il avait un timing pour la tête, il marquait des buts. Non, c'est vraiment, c'était un joueur marquant aussi. Et je l'ai retrouvé donc, moi j'étais pas spécialement ami avec lui, et quand je l'ai retrouvé à Saint-Cyr, on est devenus plus qu'amis. Et c'est des souvenirs, on se voit tout le temps, et quand on se voit aux anciens du Sporting, c'est des joueurs avec qui je retrouve du plaisir, comme Marc, avec qui on se voit souvent. L'histoire. Parce qu'il y en a certains, on se voit beaucoup moins. Voilà, mais le Sporting, c'est vraiment c'est quand même une belle histoire. Hein. Ça reste une belle histoire. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou que tu aurais pas dit, une anecdote ou là? Non. Ben, moi, maintenant, pour en venir à mes désirs, ce serait que, à mon âge, ce serait que le Sporting retrouve une équipe avec des ambitions et pouvoir gravir un peu les échelons. Voilà. Top. C'est tout ce qu'on va leur souhaiter. Hein. Voilà. Moi, je leur souhaite que ça. Si je pouvais mettre ma petite pierre à l'édifice, maintenant c'est un peu tard parce que j'ai mon âge, mais je sais pas, participer à quelque chose, aider, comment dire, pouvoir choisir quelqu'un qui puisse ça. Peut-être qu'on pourrait le faire. J'en parlerai à Marc, j'en parlerai à d'autres. Et il faudrait qu'on retrouve une ambition. Et... On a tous envie que ce Sporting il revienne dans au moins en national, en Ligue 2 comme tu l'as dit. Et bien sûr. Moi, je dis que le minimum pour un Sporting Club de Toulon de cette envergure, de la ville que représente Toulon, avec les supporters qu'il y a, avec le monde qu'il y a, c'est se retrouver au moins à la seconde division. On a été des années en seconde division où on a marqué le club par justement cette capacité à défendre nos couleurs, à se battre. C'était la force du Sporting. Hein. C'est tout ce qu'on va leur souhaiter. En tout cas, Patrick, merci de m'avoir accordé ce petit moment pour tous les amoureux azur et or et à très vite. Hein. Et merci encore.